Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de me féliciter de la présence massive des partenaires. La société civile, vous les avez vus ici en nombre, les élus, les partenaires au développement et également tout le ministère, l'ensemble donc des directions générales, donc tous les acteurs. Donc avec la cellule qui s'occupe donc de l'organisation donc de cette revue. C'est un moment extrêmement important et c'est également une recommandation. Et maintenant, comme vous le savez au Sénégal, ce revue se tient dans tous les secteurs. Et celui-là, donc, nous le faisons au moment très important où nous avons fait le bilan de tout ce qui a été fait en termes de gouvernance, en termes de cohérence territoriale, en termes de financement, et en termes également de réalisation. Beaucoup de réalisations que j'ai listées tout à l'heure. Donc se féliciter en tout cas le fait qu'on ait dépassé largement les objectifs qui étaient fixés. Vous avez entendu donc les représentants du ministère du Plan pour dire qu'effectivement toutes les recommandations de l'année dernière ont été respectées. Et cette année également, nous visons à aller plus loin. À aller plus loin en regardant ce qui a été bon et en identifiant également là où on a des difficultés et comment faire pour que cette action axée sur les résultats qu'on puisse l'obtenir. Donc cohérence territoriale, aménagement de nos territoires, faites tout pour que nos collectivités deviennent autonomes en termes de pilotage, en termes de gestion des ressources humaines et en termes d'identification de projets porteurs à installer donc dans nos collectivités, dans nos territoires. Alors notre mission donc c'est d'accompagner ça, créer donc cette dynamique et le plus important également en termes de résultats et de bilan cette année, c'est aussi l'érection donc de cette grande direction générale qui s'occupe de la fonction publique locale ou territoriale. Le directeur général est là avec moi, c'est encore cette année que nous l'avons pu installer pour accompagner les collectivités territoriales à côté de la fonction publique au niveau central, qu'on ait également des fonctions publiques au niveau local. Parce que, comme vous le savez, que nous avons quand même beaucoup de collectivités, 601 collectivités à travers le Sénégal. Mais la deuxième note qu'il faut préciser est que, enfin, le président de la République nous a aidés pour qu'on puisse avoir enfin dans ce ministère notre agence qui s'occupe de l'état civil. C'est une forte demande depuis des années et c'était un engagement, c'était sa volonté depuis la journée de la décentralisation et nous avons eu la semaine dernière la création donc, de l'ANEC qui est l'Agence nationale d'état civil dans ce ministère. Donc plusieurs avancées. Nous avons passé en revue l'ensemble donc, des projets et programmes où nous avons noté des satisfactions vraiment significatives. Et l'ensemble donc, de nos partenaires l'ont souligné, qu'ils soient des élus ou des partenaires au développement. Et on se projette vers l'année prochaine où l'accent sera mis sur le fait d'accentuer en tout cas cette généralisation de l'état civil en termes de création de centres d'état civil, de centres secondaires, de numérisation, etc. Et également comment accompagner ces collectivités territoriales pour qu'on puisse installer dans chaque collectivité territoriale et au niveau national une fonction publique locale, proche en tout cas donc des élus, pour que chaque agent puisse également s'y retrouver, puisse également progresser en termes de carrière, comme on le fait dans la fonction publique au niveau central. Donc vous voyez, c'est plusieurs chantiers. Donc se féliciter de ce travail extrêmement important qui a été fait durant l'année prochaine, l'année dernière, et se projeter pour aller encore au-delà de l'année à venir. D'abord, je vous remercie. Cette grève, elle a duré, donc ça fait plusieurs mois qu'elle existe. Et nous saluons également ce travail ô combien important réalisé par les agents des collectivités territoriales. Vous en avez beaucoup dans le secteur de la santé, comme vous l'avez si bien dit. Des chauffeurs, des matrons, des infirmiers et également jusqu'aux médecins dans nos collectivités recrutées donc par nos maires dans les différentes communes. Et préciser également que c'est la libre administration, que ces agents sont recrutés, engagés par les maires. Je suis avec le président de l'association des maires. Et que cette grève, donc, depuis qu'elle a existé, des négociations sont réalisées avec l'intersyndicale. L'association des maires également a fait le nécessaire. Nous avons travaillé avec les acteurs et tout ce qui devrait être fait avait été fait depuis longtemps. Et je crois que l'ensemble des maires, en tout cas la majorité maintenant, commence à payer. Et nous allons vers, en tout cas, le règlement définitif de cette question. Mais il faut reconnaître qu'elle n'est pas facile.
Elle n'est pas facile. D'abord, qui sont les agents concernés? Ça, c'est un travail extrêmement important. Qui est fonctionnaire au niveau de la fonction publique locale? Qui est non fonctionnaire? Alors, quel est le périmètre qui est concerné? Nous avons fait un recensement au niveau national pour savoir combien d'agents il y a et combien c'est également qui sont concernés. Donc, nous sommes en train d'accompagner perpétuellement ces maires pour qu'ils puissent également aussi faire face. Donc, je crois que chaque maire aujourd'hui est en train de travailler avec ses agents pour qu'on puisse trouver une solution globale. Donc, en tout cas, c'est légitime le fait qu'il y ait des agents qui réclament, d'après la loi de 2011, c'est la loi 2011, donc 08, en son article 29 et 30, qui stipulait que toute augmentation de salaire dans la fonction publique centrale ou bien d'État entraîne également l'augmentation dans la fonction publique locale. Mais encore faudrait-il qu'on installe cette fonction publique locale. Et c'est tout le sens qu'il faut donner à cette volonté du président de la République qui ne s'est pas arrêté à la théorie, qui a installé cette fonction publique locale où des agents sont formés, sont accompagnés, toute une direction générale qui se mobilise, qui travaille avec les acteurs pour contribuer définitivement à cette solution. À terme, il faut aller vers l'installation de concours dans la fonction publique locale pour qu'on puisse savoir quel type d'agents faut-il recruter et jusqu'à quel nombre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'agents qui sont dans notre collectivité qui pourraient peut-être ne pas être concernés sans pour autant qu'ils le sachent. Et nous avons également des maires qui veulent faire face à cette solution. N'oubliez pas que c'est l'État qui transfère massivement beaucoup de fonds au niveau des collectivités. Fonds de concours, c'est l'État. Fonds d'équipement, c'est l'État. Les ristournes, c'est l'État. La selle, c'est l'État. Le fonds minier, c'est l'État. Et c'est ce qui fait que tout à l'heure, je disais, il faut qu'on arrive, durant cette année, à enclencher, à aller vers des territoires, donc des communes, des collectivités autonomes. C'est dans l'autonomie qu'il pourrait également, comme à l'instar de ce qui se fait ailleurs, donc créer des espaces de développement et des projets porteurs qui développeraient donc les collectivités. Donc vraiment, nous sommes en train de travailler avec l'intersyndicale, l'association des maires, la direction générale de la fonction publique locale ou territoriale, avec les agents pour que dans chaque collectivité qu'on regarde, qu'on essaie de voir. Maintenant, même l'État a essayé d'étaler de 2021 jusqu'à 2023 les augmentations de salaire dans la fonction publique d'État, au niveau des enseignants, au niveau de la santé. Peut-être qu'en fonction des collectivités, ils arriveraient à asseoir donc des accords qui leur permettraient d'étaler peut-être dans 1 an ou dans 2 ans pour que ces collectivités puissent se préparer. Et je crois que les agents également vont comprendre effectivement cette dynamique. Je vous ai dit que c'est une loi de 2011. Donc tout acteur le sait. Et quand donc les négociations ont existé, et beaucoup de maires d'ailleurs le respectaient depuis très longtemps. Donc depuis 2011, la loi donc disait que quand il y a augmentation dans la fonction publique d'État, il faut en faire de même au niveau des collectivités. Donc ce n'est pas du tout fait la charrue avant les bœufs, au contraire. Au contraire, comme chaque fois les maires aussi respectaient ça, cette année, il y a eu une augmentation depuis l'année dernière. Et c'est la libre administration. Donc ces agents ont été recrutés par les maires. Et donc, à mon avis, une fois qu'il y a eu cette augmentation, les négociations devraient commencer depuis très longtemps. Je vous ai dit que ces questions sont en train d'être réglées depuis pratiquement 5 jours au niveau des ministériels. Donc je suis bien ce sujet pour qu'on puisse accompagner ces collectivités. Et vous savez qu'également, il faut des textes réglementaires pour la mise en œuvre. C'est ce qui fait que je vous rappelle que c'est une loi de 2011. Donc nous sommes en phase avec la loi. Alors, vous voyez, c'est une question qui est un peu, je ne dis pas biaisée. Si vous dites ne marche pas, peut-être que vous n'avez pas tous les éléments. D'abord, une stratégie nationale, c'est extrêmement long et difficile à mettre en œuvre. Et ça a été mis en œuvre depuis longtemps et ça a été adopté. D'abord, se féliciter le fait que le Sénégal ne pilote pas à vue. Nous avons voulu avoir une stratégie nationale. C'est sur la base d'ailleurs de cette stratégie nationale que nous avons vu qu'il est nécessaire maintenant, vu les attentes, de passer au stade donc de partir de la direction vers l'agence. Tellement les demandes sont très fortes. Et également reconnaître et saluer que vu la situation de l'état civil depuis des années, tout le monde en parle, c'est plusieurs années qu'on dit qu'il est temps qu'on passe à l'agence, qu'on puisse avoir un état civil moderne. Et c'est avec le président Macky Sall qu'on a mis 18 milliards d'abord depuis 3 ans pour revoir le système qui nous permettrait de numériser
et de digitaliser l'ensemble donc des documents d'état civil. Et vous avez parfaitement raison, c'est une souveraineté nationale. L'ensemble de nos documents d'état civil, naissance, mariage, décès, tout autre, que ce soit au niveau national et au niveau de la diaspora, seront logés chez nous, au Sénégal, au niveau donc de nos bases de données nationales, au niveau du Sénat. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est pour vous rassurer, vous dire que heureusement, il y a eu cette étude d'opportunité qui nous permet de dire, en termes de conclusion, allons-y vers l'installation d'une agence pour aller plus vite, plus efficacement. Quand on a mis donc ces fonds depuis 3 ans au niveau de l'état civil, ça nous a permis d'installer des centres secondaires, d'installer des centres d'état civil. Rappelez-vous bien que l'état civil n'était pas géré par les collectivités avant. C'est une réforme qui fait qu'aujourd'hui nous avons décentralisé. Nous sommes en train d'installer des centres d'état civil de proximité partout. C'est encore notre ambition. Et effectivement, le chemin est long. Effectivement, il faut beaucoup faire, mais il faut avoir de l'ambition et de la volonté pour le faire et une vision politique, une volonté politique du président qui fait que nous allons installer et moderniser notre état civil pour le bien de tous les Sénégalais.